On est d'Af Yutret Amoud Aleph. Pinchas Achoua Demar Shmuel Itra Bemilta. Pinchas, donc le frère de Shmuel, il a eu un proche qui est mort et donc il est devenu Avel. Al Shmuel et Mishal Ta'amamine. Shmuel il est parti le consoler. Chazan ou les tourfés d'Avon et Fishan. Il a vu qu'il avait des ongles longs. Amaré, il lui a dit Amaï le chakal cléou, pourquoi tu les as pas coupés? Parce qu'on a vu avant que Shmuel il permettait de couper. Il disait que la lacha comme Rabbi aussi, on peut couper les ongles en étant Avel. Amarlé, il lui a dit Ibedide Ava, Mimizal Bekulea. Il lui a dit si toi t'étais Avel, t'aurais été comme ça, mais Alzel, t'aurais coupé tes ongles. Avaï, Kishgaga, Sheyatsa, Mipia Shalit. Minifna Shalit. Les paroles de Pinchas, elles se sont vraiment réalisées. Et à cause de ça, Shmuel, il trabe Milta Shmuel. Shmuel, il est devenu Avel. Al Pinchas Achoual, Mishalta Amemine. Pinchas, il est parti donc le consoler. Chaklin ou les tourfés, Khaftin ou les hapé. Shmuel, il a pris ses ongles, il les a coupés, il les a jetés devant lui. Amarli lui a dit Letlar Berit Krutal et Sfataim. Tu sais pas que ce qu'on dit, il faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'il y a une alliance sur nos paroles et ce qu'on dit, il faut faire attention. Nous on sait que Brit Krutal et Sfataim parce qu'il y a écrit Vayomer Avram El Nearav Shevu Lachem Po Imachamor Vani Vanar Nelcha Atko Venishtachave Venashuva Elechem. Avraham il dit donc à Ishmaël et Eliezer je vais revenir avec Yitzhak. Veistaï Milta Dadur Tarvayou et grâce à ça, ils sont revenus les deux, Avraham et Yitzhak, ils sont revenus après. Donc il lui a dit, tu aurais dû faire attention à ce que tu as dit, à cause de toi, maintenant je suis Avel. Savo miné des yad in de regelo. Ils ont pensé que quand Shmuel il permet de couper les ongles, c'est seulement les ongles des mains, pas les ongles des pieds. Parce que d'avoir des ongles longs sur les mains, c'est sale. Amar Avanan par Tachlifa les dit, farchelim des Shmuel. Loshna de yad, loshna regel. Il dit non, même des ongles des pieds, on a le droit de couper. Amar Fria Barashi Amarav, ou begunstera, avec des ciseaux à source, c'est interdit. Donc on n'a pas le droit de couper les ongles de la même manière qu'on coupe toute l'année, il faut couper avec un chinouille, c'est-à-dire même les fiches Shmuel qui permet. Amar Avshemen Baraba, Vakamin, Akamed Rabbi Yochanan de Midrash. Une fois j'étais dans le Beth Midrash devant Rabbi Yochanan. Becholo Shalmoed de Shaklin ou les tours fait Beshin et Vezarkin. Il a coupé Rabbi Yochanan ses ongles avec ses dents et il les a jetés. Shmaminatlat. De là on apprend trois choses. Premièrement, Shmamina Mutaritot Sipornaim Becholo Shalmoed. On apprend qu'on a le droit de couper les ongles à Cholamoed. Ou Shmamina Bamishum Mius. Et on apprend aussi que on peut couper ses ongles avec les dents. C'est pas dégoûtant de couper ses ongles avec les dents. Ou Shmamina, on apprend aussi que Mutar les Orkanes, on a le droit de jeter les ongles. Et ni la Gemara demande, il y a trois choses qu'on dit sur les ongles. Akovran, celui qui les enterre, Tzadik, il est considéré comme un Tzadik. Sorfan, celui qui les brûle, Chassid. Zorkan, celui qui les jette, c'est un rachat. Donc comment Rabbi Yochanan il a pu jeter ses ongles? La Gemara dit, Ta'amamai, pourquoi on n'a pas le droit de jeter ses ongles? Shema ta'avor alem isha ou barat, de peur qu'une femme enceinte elle passe. Et tapis, et à cause de ça, elle va faire une fausse couche. Isha ben midrash aloshricha. Et lui, comme c'était dans le Beth Midrash, il pouvait faire ça parce qu'une femme ne passe pas dans le Beth Midrash. Et peut-être que des fois ils vont balayer et les ongles ils vont se retrouver dehors. Puisqu'ils ont changé d'endroit, à partir du moment où ils ont changé d'endroit, c'est pas dérangeant. Et donc c'est pour ça que Rabbi Yochanan il pouvait jeter dans le Beth Midrash ses ongles, puisque c'est pas dérangeant. Il n'y a pas de femme et donc il n'y aura pas de femme enceinte qui va passer dessus, qui va faire une fausse couche. Mais ou sinon, normalement, il faut faire attention à jeter ses ongles. Amar Aviuda Amarav Zoug. Un groupe de Talmidei Chachamim, Ba Mechamtan, ils sont venus de Chamtan Ifne Rebi, ou Marzoutra Matne, Marzoutra il dit que c'était différent, Zougba Mechamtan Ifne Rebi, ou Bikshu Mimenu Tzipornaim, ils lui ont demandé est-ce qu'on a le droit de couper les ongles en temps Avel, mais il tire l'aim, il leur a permis. Vim Bikshu Mimenu Safa, il tire l'aim. Et on aurait pu comprendre de Rebi que s'il leur avait permis aussi, est-ce qu'on a le droit de se couper la moustache en étant Avel, il aurait permis. Ou Shomalamar Bikshu Mimenu Safa, il tire l'aim, et Shmuel dit mais fourrache, que Bémet ils ont demandé clairement à Rebi, il leur a permis de se couper la moustache en étant Avel. Amar avitul safra mishmederav, sa femme isavit les avites. On a le droit donc de couper la moustache d'un bout à l'autre de la bouche. C'est-à-dire, en fait, c'est ce qui va déranger pour manger, mais pas plus. Amar abiami, ou sa femme est à kevet, et donc en fait, c'est tout ce qui va déranger pour manger, pas plus. Amar avnacham bar Yitzhak, il dit que sa femme est kevet tameli. Il dit chez moi je suis isténiste, donc n'importe quel poil, même un petit peu, qui est sur ma moustache, va me déranger à manger, et donc c'est pour ça que lui, il aura le droit même un peu plus à couper. Vamar avitul safra mishmederav, paro shaya bime moshe ou ama. Donc la hauteur de paro c'était une ama, il était petit de taille. Uzkano ama, sa barbe elle faisait une ama. Ou parmash tako et son brit mila, elle faisait ama vazeret, elle était un peu plus longue. Les kayem hashenema ou sfal anashim yikimalia. Que au moment où Hachem il veut mettre quelqu'un en tant que roi, il va même mettre quelqu'un de petit. Vamar avitul safra mishmederav, paro shaya bime moshe amgushi aya. Le Paro, il était un Amgouchi, c'était un sorcier. Ou bien une autre explication, ou bien c'était un mine, et il parlait mal toujours d'Hachem.
Et chez Neymar, d'où on sait, parce qu'il écrit Neyotsia Maïma, il allait vers l'eau, parce que toujours les sorciers, ils font leur sorcellerie avec de l'eau. Vélo Mechafsin Bamoed, voici ceux qui peuvent laver leurs habits à Khalamoed, Abba Mimdina Tayam, Amar Vassiamar Buchanan, Michel Ola Chaluk Echan, Mutar Lechavsu Bokol Shalmod, celui qui a un seul habit, il a le droit de le laver à Khalamoed. Mais Tivre bien mis, il demande, Vélo Mechafsin Bamoed, voici celui qui a le droit de laver ses habits à Khalamoed, Abba Mimdina Tayam, Anein, Michel Ola Chaluk Echalo, donc c'est seulement lui, mais celui qui a un seul habit, il n'a pas le droit de laver ses habits. Amar le Rabbi Yaakov et Rabbi Yirmiyah, Asbera Lecha, Matnitina, Fagav de Hitle Tre ou Mitanfe. Je vais t'expliquer la Mishnah. Même si quelqu'un il vient Mdina Tayam et il a deux habits, et ben il aura le droit de laver ses habits. Maintenant, celui qui a un seul habit, c'est sûr qu'il peut de toutes les façons laver. Mais celui qui est bas Mdina Tayam et qui a deux habits, lui, il aura le droit de laver ses habits. Puisqu'il n'a pas eu le temps avant. Shala Rabbi Tzrak Bar Yaakov Bar Giyore, Mishmed Rabbi Yochanan, Kle Pishtan Mutar Lechassan Bechol Shal Moed. Il dit un habit en lin, on a le droit de le laver à Khalamoed, puisque c'est facile à laver, il n'y a pas de grande tira, donc c'est bon. Mais Tiv Rava il demande Mitpechot Ayadaim, les serviettes, ou Mitpechot Asaparim, donc normalement ces habits-là sont en lin. Et donc ceux-là, on a le droit de les laver, il y a écrit. Anein, Klipishtalo, donc machma, seulement les serviettes, on a le droit, mais tout cet habillant là, on n'a pas le droit. Amar l'abeille, maintenant, il a fait du charminé. La Mishnah nous parle de choses qui sont faites en d'autres espèces, donc qui sont faites en laine par exemple. Donc une serviette en laine, on a le droit de laver. À part ça, tous les habits là, on a le droit de laver. Amar Bar Edia, les Didi Chazeli, il dit moi j'ai vu Yamash el Deveria, la Kineret, des Mafkele Mashirle, des Mateknada, Bechula de Moada. Les gens ils sortaient de là-bas avec des habits pleins de lin, c'est-à-dire des habits de lin qu'il avait, donc on voit qu'il permettait de laver des habits de lin à Khalamoed. Matkifla Abaye, Man et Malan et Birsan Chachamim. Abaye qui a dit que c'était avec l'accord des Chachamim. Il dit peut-être que c'était pas bien ce qu'il faisait. Donc c'est pas une preuve de là qu'on a le droit. La Mishnah elle dit Elu Kodvin Bamoed. Voici ce qu'on a le droit d'écrire à Khalamoed. Donc normalement on n'a pas le droit d'écrire, mais il y a des choses qu'on a le droit d'écrire. Si c'est Davar Aved, Kiddushin Nashim, écrire des Kiddushin, Ariat Mekudeshetli, Gitin, un divorce, un get, Shovarin, un shovar, comme quoi on a bien reçu un paiement, Daiteke, un testament, Matana, un cadeau que quelqu'un veut donner, Prousbolin, un prousbol, on a le droit d'écrire, Igeret Shum, un endroit où on a évalué combien chaque chose vaut, Igeret Mazon, quelqu'un qui a pris sur lui de nourrir quelqu'un d'autre, il écrit, Shtare Khalitza, un shtar de Khalitza, Meunim, de Meunim aussi, Shtare Berurin, un shtar que le Bedin il écrit pour expliquer comment les héritiers vont se partager. Lui, il a pris cette partie-là et lui, celle-là. Xerot Bedin, tous les psakim du Bedin, Igrot Shel Rashut, et les ordres du roi. Donc tout ça, on a le droit d'écrire à Khalamoed. Amar Shmuel Mutar, la res Isha Bechol Shalmoed. On a le droit de fiancer une femme, c'est-à-dire juste de faire des kiddushin sans faire la choupa, sans faire les nisouin. On avait dit on n'a pas le droit de se marier à Khalamoed, mais des nisouin, des hirousin, on a le droit. Shema Ikadmenu Acher, de peur que s'il la marie pas, mais il y a quelqu'un d'autre qui va se marier avec elle. Les Mamessaya, les Lagmar demandent Velu Kotin Moed, Kiddushin Hashim, Maïla Vishtar Kiddushin Mamash. On apporte une preuve de notre Mishnah. Il y a écrit voici ce qu'on peut écrire à Khalamoed, on écrit le shtar de Kiddushin. Donc on voit qu'on a le droit d'écrire un shtar de Kiddushin pour le donner à la femme. Donc on voit qu'on a le droit de se fiancer et de faire des Kiddushin à Khalamoed. Lagmar dit lo, Shtare Psikta. On parle du shtar de combien on va donner. Donc des Rav Gidel Amarav, d'Amarav Gidel Amarav, Kama Tanotan Livnecha, combien tu vas donner à ton fils, Kar Vekar, Kama Tanotan Ebitra, toi combien tu donnes à ta fille, Kar Vekar, Amdou Vekichu, et après ils ont fait Kiddushin, Enen Advarim Aniknim Bamira. C'est des choses qu'on les connaît sans kinyan. À partir du moment où on a écrit, voilà, toi tu vas donner tant et moi je vais te donner tant, et après ils se sont mariés, bah, sans kinyan, automatiquement je suis chayav de donner. En tous les cas, il n'y a pas de preuve à Shmuel. Les mêmes essayalés, la Gemara essaie d'apporter une autre preuve, il y a écrit Nosim Nashim Bamoed. On a dit on n'a pas le droit de marier, de faire des nisouin à Khalamoed. L'obetulot, l'almanot, le meyabin, chez Simchaïlo. Ah, les Ares Shari, la Gemara déduit que seulement faire des nisouin, on n'a pas le droit, mais faire des hirousin, on aurait le droit, comme Shmuel. La Gemara dit non, l'homme ibaya kama. L'homme ibaya le Ares de l'okavin mitzvah. Faire des hirousin, c'est sûr que c'est interdit. En tout cas pour repousser. Hirousin, c'est interdit parce qu'il ne fait pas de mitzvah. Et la filou lissa, nami, mais même se marier, c'est assour de kavin mitzvah, bien qu'il fait une mitzvah, malgré tout c'est assour, puisque Simchaïlo. Et donc on n'a pas de preuve à ce que Shmuel dit. En tout cas, Shmuel lui il a dit on a le droit de se fiancer, on a le droit de faire des hirousin à Khalamoed, mais il n'y a pas de preuve à ça. Tashma, des tanés des Shmuel, Me'arsin, avallo kansin, venosin, seudat Shmuel. Une seudat hirousin. On a le droit donc de fiancer une femme à Khalamoed, mais on n'a pas le droit de marier, et on n'a pas le droit de faire un repas de hirousin, velo meyamin, ni faire un hiboum, chez Simchaïlo, parce que tout ça c'est une simcha, on n'a pas le droit de mélanger des simcha, on avait dit Shmamina, donc là c'est mes fourrages, qu'on a le droit d'être me'arsin, on a le droit de fiancer, de faire des kiddushin à Khalamoed. Et donc on avait dit, c'était quoi la raison pour qu'on a le droit? Parce que Shema Ikadmenu Acher, de peur qu'il se fasse devancer. Combien marche Shmuel Shema Ikadmenu Acher? Quoi? Il y a un risque qu'il se fasse devancer par quelqu'un d'autre. Damar Aviou Damar Shmuel, Bechol Yom Vayom, Bat Kol Yotzet Vomeret.
tous les jours il y a une voix céleste qui sort et qui dit Bat ploni, ploni, c'est des ploni, les ploni. Que cette personne-là, elle va se marier avec cette dame-là. Et que ce champ-là, il va aller chez cette personne-là. Donc on voit que c'est une Xera Minashamaim qui va se marier avec qui. Donc pourquoi on lui permet de se marier à Khalamoued de peur qu'il y ait quelqu'un d'autre qui va lui prendre sa femme. Mais non, sa femme, elle lui est destinée. Et là, Shemaik Demenu Acher Berachamim. C'est quoi Shemaik Demenu Acher? De peur que quelqu'un y prie. C'est possible que quelqu'un y prie. Et grâce au fait qu'il prie, eh ben, la Xera que lui, il était censé se marier avec lui, eh ben, en fin de compte, elle ne va pas se marier avec elle. Et la Gemara apporte une histoire par rapport à ça. Qui a des Rava Shamé là où Gavra de Beirachame. Une fois Rava, il a vu cette personne-là qui était en train de faire une fila et il disait dans cette fila Tizdameni plantia, j'aimerais bien me marier avec cette dame-là. Amarle Rava il est parti le voir, il dit tu peux pas prier sur ça. Ichazialach loaz laminach. Si elle t'est destinée, alors tu vas te marier avec elle. Veilo kaparat pachem. Et si tu ne te maries pas, et si tu vas pas te marier avec elle, alors après tu auras tellement prié, tu vas dire les tfilotes, Hachem n'a pas écouté mes tfilotes. Alors que non, elle t'était pas destinée. Donc il dit t'as pas le droit de prier sur ça. Alors après il a entendu qu'il a changé de tfila. Shamé de Kahamar, O iu lemut mikama, ou bien moi je meurs avant elle, O ii tamut mikame, ou bien elle meurt avant moi. Comme ça je la vois pas se marier avec quelqu'un d'autre. Donc il a changé de tfila, il a dit s'il te plaît Hachem, fait que ou moi je meurs avant elle, ou bien elle meurt avant moi. Amarle Rava il lui a dit, là va minalecha lotivay aller des milta achi, je t'ai pas dit de pas demander comme ça. C'est regarde où t'en es arrivé. À partir du moment où au début tu as commencé à prier, voilà j'envie elle, et après je t'ai dit non tu peux pas, alors tu as commencé à prier à que tu meurs ou qu'elle meure. Et donc en fait nous aussi c'est ça le chachash qu'on a. C'est vrai que normalement la femme est destinée, donc il n'est pas obligé de se fiancer à Khalamoued. Nous on préfère qu'il se fiance à Khalamoued pour pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui prie pour qu'il meure. Amara Mishmua Birouven ben Itztorvili Minatora Minanvim Unaktuvim Me'Hashem Ishaleish. Il est écrit dans la Torah, dans le Nar, dans la Nevim et dans les Ktuvim que c'est Hachem qui décide quelle femme pour quel homme. Minatora il y a écrit Vayan Lavan ou Betuel Vayomru. Quand il y a eu le zivug entre Yitzhak et Rivka, il y a écrit Me'Hashem Yatzadavar. Ils ont dit ça vient d'Hachem. Dans les Vim, c'est écrit Vavi Veimo lo yadou ki me Hachem. Et dans les Ktuvim, il y a écrit Bait vaon nachalat avot ou me Hachem isha maskalet. Vamarav Mishon Abishim Reuven ben Itztorbili. Vamrela bematni tatana Rabbi Reuven ben Itztorbili. Un adam nershad bedavar. Un homme n'est pas soupçonné d'une avera l'aim kanasao, seulement si vraiment il a fait. Veimlo asakulu, et même s'il n'a pas fait toute la avera sur laquelle il est soupçonné, asamiksato il a fait une partie. Veimlo asam niksato, et s'il a même cette partie-là, il n'a pas fait irer belibo la sato, alors il a pensé faire cette avera. Veimlo irer belibo la sato, et s'il n'a pas pensé la faire, ra acherim shasu vesamach, il a vu d'autres personnes qui ont fait ça, il s'est réjoui de ça. Donc ça veut dire en fait, si quelqu'un, il y a un shem qui vient sur lui, il y a un soupçon qui sort sur lui, ça veut dire qu'il y a du vrai, ou bien c'est complètement vrai, ou bien en partie, ou bien il comptait le faire, ou bien il a vu des gens qui l'ont fait, il a été content. Mativ Rabbi Yaakov il demande Vaïrpeu bnei Israël dvarim asher loken al Hashem elokechem. Ils ont dit des mensonges sur Hachem. Donc en fait, on voit que des fois on dit des choses, alors que c'est pas vrai, qu'il n'y a même pas d'yesod. Donc comment tu me dis qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qu'on dit du mal sur lui, c'est-à-dire automatiquement il y a quelque chose de vrai. Atam lachis ou Davoud, là-bas, c'était pour énerver. C'est pour ça qu'ils disent ça. Eux-mêmes, ils savaient très bien que c'était faux. Mais sur quelqu'un qui pense, il y a des shmuot qui sortent sur quelqu'un. Alors c'est sûr qu'il a un quelconque problème. Tashma, on apporte une preuve avec Kanou les Moshe bemachane le Aaron kedosh Hashem. Rabbi Shmuel bar Yitzhak amar velamet shekol echad kine leishto mi Moshe. Tout le monde a dit, j'ai pas envie que ma femme elle reste avec Moshe. Il a fait un kinouille pour pas que sa femme elle reste avec Moshe, parce qu'ils ont été rochés de Moshe que Moshe il allait avec des chatish. Bien qu'il avait aucun gamme, et malgré tout ils ont été rochés. Ata mishum sina ou Davoud, là-bas, c'était avec les gens de Korah. Parce qu'ils détestaient Moshe, c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Donc à partir du moment où ça vient parce qu'on déteste une personne, ou bien c'est juste pour énerver qu'on fait ça, alors là, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Tashma, Marabi aussi, il dit, j'aimerais être parmi les gens qui n'ont pas fauté et qu'on les soupçonne d'avoir fauté, parce que grâce à ça, on lui pardonne ses fautes. Papa les dit Papa il dit moi on m'a soupçonné, malgré tout j'avais aucune faute. Donc on voit que c'est possible de soupçonner, bien qu'on n'a pas de faute. Lokashia, abekala des pesik, abekala des lopasik. Ça dépend comment elle est la voix, comment elle est la shmoa. Si c'est une shmoa qui s'arrête pas, alors c'est sûr qu'il y a du vrai. Par contre, si c'est une shmoa qui s'arrête, alors c'est possible que ça soit pas vrai. Avec mal demande de kala de lopasik adkama. C'est combien Amarabay amraliem doumé des matayoma au palga. Les gens chashudim, c'est quand on parle d'eux pendant 1 jour et demi. Alors il y a une shmoa, ça c'est un col qui n'est pas posek. Va nemile de l'opasak bene bene. Ça c'est si ça s'est pas arrêté dans le jour et demi.
Aval pasak bene, bene la tlatba. S'il y a eu un jour et demi, mais il y a eu une interruption au milieu, alors non. Mechi pasak bene, bene, quand ça s'arrête, lo amran eladol pasak mechamatira. Seulement si ça s'est pas arrêté parce qu'on avait peur de la personne. Aval pasak mechamatira. Mais si ça s'est arrêté parce qu'on avait peur de la personne, lo. Alors ça s'appelle pas un kol chez pasak, ça s'appelle un kol qui continue. Velo amran, on n'a pas dit qu'un kol qui est posek et qui reprend, c'est rien. Et là, des loa darnavat, seulement s'il reprend pas après. Aval darnavat, mais un kol qui s'est arrêté et qui reprend, s'il reprend, alors il est considéré comme un kol chez nonifsak. Velo amran, et là des lettres oivim, ça c'est seulement s'il n'a pas d'ennemis. Avalit oivim, s'il a des ennemis, oivim ou dakfo les kala, en fait c'est ses ennemis qui font sortir le kol, mais en fait c'est pas vrai. Et donc en fin de compte, par rapport à ce qu'on dit ici, à chaque fois qu'il y a un rachat sur quelqu'un, c'est automatiquement vrai, ça dépend de pas mal de choses. Ça dépend, premièrement, si c'est pas les achis, si c'est pas des gens qui le détestent. Il faut que ça soit un kala, des lopasiques, une chmois qui ne s'arrête pas pendant un jour et demi, et seulement s'il n'a pas d'ennemis, et vraiment pendant un jour et demi, ça ne s'arrête pas.